Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de mai 2021. Et donc ce tirage aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont balance, ascendant balance, ou qui ont leur signe lunaire en balance. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans l'aspect sentimental sur votre tirage général. Et rappelez-vous, je vous avais dit qu'il était question de décision, de prise de position, le fait de trancher une situation, de libération également pour certains d'entre vous. Je vais survoler ce qui a été abordé dans votre tirage général pour l'aspect sentimental, mais je ne vais pas forcément tout ressortir aujourd'hui. Vous pouvez retourner sur la vidéo de votre tirage général du mois de mai et regarder ce qui se passe sur l'aspect sentimental, où les choses sont un petit peu plus approfondies pour ces cartes-là. Je vous avais dit que pour certains d'entre vous, il allait être question ce mois de mai d'une officialisation qui a lieu. Il y a quelque chose qui se signe, quelque chose qui se conclut de manière officielle. Ça peut être dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, l'officialisation d'une séparation. Et pour d'autres, ça va être dans l'idée de vous, peut-être de vous libérer d'un engagement quel qu'il soit. Je vous avais dit que c'était pas forcément dans le cadre de la relation à proprement parler, ça peut être aussi pour un couple, quelque chose qui, une décision qui est prise au sujet d'un engagement, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être professionnel. En tout cas, il y a l'idée, certainement grâce à une décision, de trouver ou retrouver, j'allais dire quelque part, une certaine sérénité. Je vous avais dit également avec le tarot que vous avez la carte du pendu avec le tarot, donc ça veut dire que vous êtes dans une situation où peut-être que vous avez besoin de sacrifier quelque chose pour vous libérer, ici avec la carte de la faux, donc une notion de sacrifice peut-être. Bon, c'est une carte quand même qui représente les blocages, le fait d'être dans une situation où on se sent quelque part impuissant ou impuissante. Il y a visiblement un choix à faire, une décision à prendre, et on vous dit qu'il est question pour vous de penser vraiment à vous décider, à entrer en action s'il y a de l'hésitation, parce que là on peut parler ici d'une certaine forme d'hésitation dans l'optique de partir pour quelque chose de nouveau, dans l'idée, oui, d'un nouveau départ ou de quelque chose de nouveau. Donc là, il peut y avoir de l'hésitation, et bon, on voit que ici, je pense que vous allez certainement peut-être regarder les choses sous un autre angle, voir les choses différemment, et réussir certainement à vous positionner, à prendre une décision, parce qu'avec la faux, quand même, on avait vu que au sujet d'une relation, au sujet d'un engagement ou au sujet de l'officialisation de quelque chose, il y aura des prises de décision importantes, je pense, sur ce mois de mai. Voilà pour vous les balances. Alors, on va regarder ce que votre tirage fait ressortir ce mois-ci. Alors, j'utilise ce mois-ci l'oracle coup de cœur. Voilà, celui-ci. L'oracle coup de cœur. Et puis, bien sûr, j'utiliserai dans un second temps l'oracle améthyste love. Voilà. Allez, c'est parti, avec une petite carte conseil à la fin, si j'oublie pas. Et si jamais j'oublie, je vous la carte message ou conseil, je vous la mettrai dans la boîte de dialogue. Et puis je la mettrai également en commentaire épinglé sous la vidéo. Allez, c'est parti, balance émotionnelle et sentimentale. Donc bien sûr, c'est un tirage qui va faire ressortir ce que vous allez ressentir, ce que vous allez vivre émotionnellement. Alors, pour certains, ça parlera de la vie sentimentale amoureuse, et puis pour d'autres, ça parlera d'autre chose, de ce qui vous tient à cœur, d'une personne que vous aimez beaucoup. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être filial. Vous voyez, c'est pas forcément amoureux. Bien sûr, pour une grande partie d'entre vous, ce sera sentimental, mais pour d'autres, ça correspondra à d'autres relations, d'autres situations. Allez, c'est parti. Monsieur sentimental. Voilà. Donc là, avec la carte du ciseau, bien sûr, il est bien question ici de couper quelque chose, de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, de vous libérer d'une situation peut-être aussi. Là, on voit qu'avec cette carte
du repos, vous allez avoir besoin de vider votre esprit, de prendre un temps de repos, justement un temps pour souffler, un temps pour réfléchir, un temps pour faire évoluer visiblement une situation où, ici, il peut être question d'une prise de conscience pour certains d'entre vous, dans le cadre de l'évolution d'une situation, ou pour aller vers un mieux-être, ou pour essayer peut-être de faire évoluer quelque chose. Là, vous allez avoir besoin d'un temps de pause, d'un temps de repos. Pour d'autres, ici, vous allez arrêter, couper une relation qui est basée essentiellement sur le côté charnel. Voilà. Hop, balance. Allez, on y va. Elles sont grandes ces cartes, je manque un petit peu de place là. Allez, on y va. Voilà. Vous voyez, j'ai remélangé et cette carte est toujours là. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez toutes les voir, sinon je vous les montrerai les cartes. Elles sont assez grandes, j'espère qu'elles vont rentrer dans le cadre. Ouais, tout juste. Allez, on y va. Alors, première carte ici. Les parents, donc la notion de responsabilité, la notion aussi de parentalité pour certains d'entre vous, il va être question de ça ici. C'est une carte aussi qui peut représenter le fait de justement de prendre ses responsabilités dans une situation donnée. Là, on voit qu'il y a un changement, une évolution, une transformation, un renouveau, un changement de toute façon, quoi qu'il en soit. On va voir les cartes autour pour voir de quel changement il s'agit. Là, il y a un changement par rapport, pour certains d'entre vous, en tant que parent, ou par rapport à cette notion de parentalité, si vous avez un projet, peut-être un projet d'enfant, un projet bébé, là on voit que effectivement il y a l'idée d'une transformation, d'un renouveau. Par contre, il va falloir gérer certainement des considérations matérielles, financières. Voilà. Là, il y a le côté... il va être question de peser le pour et le contre entre ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur, et vos possibilités, vos moyens, j'allais dire, matériels et financiers au sujet d'un projet. Là, le pardon. Alors, on va voir. Le labyrinthe. Voilà. Bon, alors ce qu'on vous dit ici, c'est que pour certains d'entre vous, il y a bien l'idée d'un changement qui se produit sur ce mois de mai au sujet d'une situation ou d'une relation dans laquelle vous avez du mal à trouver, j'allais dire, la porte de sortie. Parce qu'avec cette carte-là, on est un petit peu perdu, on n'arrive pas à trouver l'issue, on tourne un petit peu en rond, voilà. Donc là, par rapport à ça, on vous dit qu'il y a quand même l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ. Voilà, là, effectivement, avec la carte du déplacement, on va de l'avant, il y a l'idée d'avancer, il y a une notion de mouvement ici, et aussi peut-être l'idée de prendre un petit peu de distance par rapport à cette situation dans laquelle on tourne un peu en rond, et par rapport aussi aux éventuels changements qui sont attendus. Il y a bien une porte qui s'ouvre ici. Le masculin. Là, on voit que pour certains d'entre vous, on a quand même cette énergie ici de... il y a des regrets par rapport à quelqu'un, par rapport à une énergie masculine. Bon, là, j'ai pas la carte du consultant, de la consultante. J'attends de voir si elle ressort. La gestation. Ok. Là, ce que je sens, c'est que, vous voyez, j'ai la parentalité au début et la gestation de l'autre côté. Hein. Donc, soit c'est par rapport à un projet que vous avez peut-être avec quelqu'un ou qui concerne des parents. Donc, ça peut être vous en tant que parent, ça peut être vos parents à vous ou les parents de la personne de votre cœur.
mais il y a l'idée ici, quelque part, d'avoir à prendre ses responsabilités au sujet d'un projet. Là, vous voyez, vous avez doublement ici cette balance. Hein. Vous l'avez ici entre le fait d'avoir à peser le pour et le contre dans une situation, entre ce que vous dit votre mental et ce que vous dit votre cœur. Là, il va être question de peser le pour et le contre et peut-être de prendre un petit peu de hauteur ce mois-ci, parce qu'on voit que vous tournez un petit peu en rond et que vous avez du mal visiblement à choisir, à vous décider, à vous positionner. Là, on voit que il y a ici l'énergie centrale, c'est pour votre tirage du mois de mai, c'est la notion de mouvement, avec ici la carte de la porte. Ça veut dire que là, il y a une opportunité, il y a l'idée que quelque chose s'ouvre à vous, ou quelqu'un est là, se présente à vous. Il y a une porte ici qui est ouverte, une porte qui s'ouvre pour une évolution, pour un changement. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est visiblement ici l'idée que il y a un projet, qui est là et qui était là déjà, je pense, sur les semaines ou les mois passés pour certains d'entre vous, mais une certaine distance ou une situation qui est un petit peu compliquée dans le couple, fait que on peut remettre en question ces projets, ces changements, ou tout ce qui peut être en cours de préparation, en fait, hein, que ce soit un projet d'emménagement, que ce soit un projet bébé, un projet agrandissement de la famille. On voit qu'à un moment donné, ici, il y a une distance qui se fait. L'un de vous a tendance à être un petit peu fermé, a tendance à s'isoler, à être un petit peu solitaire. Et ça fait que on a l'impression de ne plus réussir à communiquer et à trouver l'équilibre dans la concrétisation d'un projet. Donc du coup, ça peut le ralentir, ce projet. Voilà, quel qu'il soit. Je réfléchis un instant. Pour certains d'entre vous, il se peut que dans votre vie sentimentale, vous soyez confronté à une personne qui a tendance à être un petit peu distante, ou une personne qui peut aussi parfois être intimidante. Là, on voit bien que la tour représente quelque chose de fermé, quelque chose d'inaccessible, et on voit que là, il y a une ouverture qui va se faire pour une compréhension, pour une acceptation de quelque chose qui a pu à un moment donné être contrariant, ou une situation un peu compliquée à gérer. Voilà, dans le cas d'une relation, ça peut être pour le couple, mais ça peut être aussi relationnellement avec vos parents. Ça peut être aussi ça, hein, voilà. Mais là, on a quand même la carte du pardon. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas ici été confronté à quelqu'un d'un petit peu égoïste, un petit peu matérialiste? Alors, je ne sais pas, ça peut être vous, hein, mais nul n'est parfait, hein, on a tous des qualités, des défauts. Personne n'est parfait, hein. Je le précise quand même, voilà, que ce soit pas pris pour une agression quand même, hein, c'est que, voilà, prenez les choses avec un petit peu de recul, hein, dans ce que je vous dis. Mais moi ici, je vois bien quelqu'un qui a tendance à être un petit peu égoïste, quelqu'un qui a tendance à penser d'abord à soi avant de penser aux autres autour. Donc il y a ici quelqu'un qui agit finalement ici pour ses propres intérêts, pour sa propre paroisse. Et là, on voit que par rapport à ça, il y a une prise de conscience, comme je vous l'ai dit, un déclic. Et l'idée, c'est que, effectivement, là, je pense qu'il y a une prise de conscience et que cette personne-là, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre personne, la personne que vous aimez, une prise de conscience, et là, on demande pardon. Il y a des excuses ici qui sont demandées ou qui sont présentées. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour régler ici cette problématique. Parce qu'on voit bien qu'ici, avec cette carte-là, à un moment donné, il se passe quelque chose au sujet peut-être d'un déplacement, au sujet justement de cette notion d'intérêt personnel, ou par rapport à quelque chose de matériel ou financier. Là, on voit qu'il y a une tension, une complication, une contrariété, quelque chose comme ça. Voilà. Moi, je pense que de toute façon, par rapport à cette situation ou relation dans laquelle vous tournez un petit peu en rond, là, on voit que les choses vont évoluer, je pense quand même. Hein, et on a la transformation, le renouveau, la porte qui s'ouvre, et les projets finalement qui reviennent. Donc, qui ont pu, à un moment donné, pas forcément être abandonnés, mais être un petit peu stagnants, quelque part. Hein, voilà.
On peut avoir un projet sans forcément le développer, le mettre un petit peu de côté pendant un temps et puis le reprendre un petit peu plus tard. Ce serait un peu ça l'idée. Voilà. Bon, après, bien sûr, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. On va regarder avec l'améthyste. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'énergie du passé qui est présente, la carte de l'homme. Peut-être que vous êtes aussi dans une situation, dans une relation peut-être karmique avec quelqu'un. D'où le fait que ce soit un petit peu compliqué à gérer et qu'il y ait visiblement des décisions à prendre, des décisions peut-être que vous auriez dû prendre pour certains ou certaines déjà depuis longtemps. Allez, on y va. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. C'est bon. Alors, première carte, on a ici les médisances. Donc, il se peut que autour de vous, vous ayez une ou plusieurs personnes qui peut-être ont tendance à vous influencer, mais pas forcément de la meilleure manière qui soit. Voilà. Donc, bon, ça parle aussi ici de quelqu'un qui peut être de mauvaise foi ou de quelqu'un qui a tendance à avoir un état d'esprit plutôt négatif que positif. Voilà, cet homme ici, il a une influence, quelqu'un, je pense que c'est une personne plutôt que plusieurs, mais bon, ça pourrait être aussi un groupe de personnes. Quelque chose de familial aussi, puisque, vous voyez, on a la carte des parents, ici, qui est en dessous. Donc, voilà, il y a une dimension peut-être familiale pour certains d'entre vous, une influence qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. Là, on a bien l'idée ici qu'il va y avoir une transformation, un renouveau pour cet homme-là. Voilà, donc soit c'est vous en tant qu'homme, soit c'est par rapport à cet homme-là. Mais on voit que la carte de l'homme sur le papillon, pour moi, ça va représenter le fait que cet homme peut-être est en pleine transformation, qu'il y a des changements dans sa vie et qu'il est question d'un renouveau. Là, vous voyez, il y a ici des tensions, des rivalités, de la jalousie, une énergie, une personne, une situation extérieure à votre vie émotionnelle qui vous influence, et pas forcément d'une bonne manière, parce qu'ici, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut parler de quelqu'un qui agit pour ses propres intérêts, quelqu'un qui peut être comme ça un petit peu égoïste, égocentrique ou matérialiste. Là, on a une fragilité qui ressort ici. Donc là, quelque chose qui déstabilise ou ça peut être ici cette personne, comme je vous le disais, qui vous fragilise. Moi, je vois une influence extérieure qui déstabilise peut-être votre relation. Que ce soit une personne ou une situation, on a bien ici peut-être des tensions ou une dispute et quelque chose qui vous déstabilise. Voilà, il y a une fragilité. Et d'où ici cette énergie du pardon. Il va être question de demander pardon ou d'accepter les excuses de quelqu'un. Voilà, femme rivale, sentiment de rivalité, quelqu'un qui est dans la séduction, quelqu'un qui peut être aussi un petit peu manipulateur. Là, On a une personne, une énergie qui influence, qui est très proche ici de cet homme, de vous en tant qu'homme, ou peut-être de l'homme, de la personne que vous aimez. Mais en tout cas, on a une énergie ici
de médisance. Alors, comme on a cette carte-là, ça peut être dans le cas d'une relation triangulaire, par exemple, hein, pour certains d'entre vous. Et cet homme-là, il est entouré ici de personnes qui sont pas forcément bienveillantes pour lui. Des personnes qui sont intéressées, vous voyez, hein, en tout cas, une personne au moins, qui est intéressée, matériellement, financièrement. Alors là, on a l'amour. Là, on a l'amour ici, en carte centrale, avec quelqu'un qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. Il y a peut-être aussi quelque chose... Oui, on a le masculin. Il y a plusieurs personnes ici. Hein. Soit vous êtes dans une relation triangulaire ou sur le point de l'être, ou alors il y a une énergie, une personne, peut-être dans l'entourage familial, qui interfère dans votre relation et qui crée par la même occasion des tensions, des disputes. Là, on voit qu'il y a des médisances quant au fait que votre relation avec quelqu'un soit profonde, sincère, avec des sentiments qui sont réels, qui sont importants. Voilà, là on voit qu'il y a quelqu'un qui jalouse jalouse ce que vous vivez, ce que vous ressentez pour quelqu'un, et quelqu'un qui vous envie et qui du coup peut être capable de raconter des choses, de colporter des ragots, et ça peut venir du coup imprégner votre vie sentimentale, votre relation, et créer des tensions. On voit que quand même ici, cette carte de l'hiver va représenter le fait qu'il y ait peut-être pendant ce mois de mai, alors comme je vous le disais, ça peut représenter quelqu'un qui est Capricorne, Verseau ou Poisson, mais ça peut aussi indiquer une certaine distance, une certaine froideur ici. Donc, bon, on voit qu'il y a beaucoup de sentiments, peut-être une distance entre vous et la personne de votre cœur, ça peut être une distance géographique, mais sinon ça peut être juste une distance à cause d'une dispute, vous voyez, il y a un froid, on est un petit peu distant l'un de l'autre, mais il y a quand même ici les sentiments, il y a les projets qui sont là, mais c'est vrai que, voilà, transformation, gestation, bon c'est très bien. Effectivement, et vous voyez, hein, l'homme est sur la carte de la transformation, et on termine ici avec la transformation également, mais avec l'oracle Améthyste Love, une transformation qui est en cours, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas encore au bout, même si on vous dit que là, il y a une fin de cycle, pour certains d'entre vous, au sujet d'une situation qui fragilise, qui n'est pas clairement définie, situation ou relation, qui est un petit peu en dents de scie, où il y a beaucoup d'irrégularités, quelque chose qui est fragile et qui est instable. Là, on vous dit que vous arrivez au bout et que ici, on a une finalité positive par rapport aussi à cette énergie masculine. Alors là, bon, si vous êtes en triangulaire, ça peut être un peu délicat, même si on voit que y a quand même ici quelque chose d'officiel, visiblement, qui se décide, et ça peut être un divorce, ça peut être une séparation ici, soit avec quelqu'un de plus âgé que vous, soit ici, il y a vraiment l'idée d'une officialisation d'un divorce ou d'une séparation. Là, ce qui est important de voir, c'est que vous terminez ici avec la carte de la transformation, la carte du renouveau, des changements quand même très très importants. C'est pas juste des petits changements du quotidien avec cette carte-là, hein. C'est vraiment une transformation, une évolution, un renouveau, quelque chose qui progresse après avoir été peut-être justement bloqué. Et là, si vous décidez d'entrer véritablement en action, eh bien là, cette transformation pourra se mettre en place. Mais ce mois-ci, on est plus dans une énergie de préparation, de construction, quelque chose qui prend du temps, voilà. La gestation, vous voyez, elle est jolie cette carte. Un petit bébé, ici, en gestation dans ce cœur. Donc là, une gestation, c'est, en tout cas pour l'être humain, hein, c'est 9 mois. Donc 9 mois, bon, c'est court, mais c'est quand même long quand on attend. Donc il y a l'idée comme ça d'avoir à attendre que quelque chose puisse aboutir. Voilà. Et on voit qu'effectivement, cette notion de renouveau dans votre vie sentimentale ou dans votre relation, elle va arriver, mais il faut laisser du temps au temps. Voilà. Il y a bien l'idée ici d'une fin de cycle, de quelque chose qui arrive à son terme, ici, pour cet homme, avec l'idée d'une transformation qui arrive derrière. On voit qu'il y a beaucoup de sentiments ici, mais on est dans quelque chose de léger, de passager. On a du mal peut-être à approfondir la relation, peut-être que l'un de vous n'est pas en capacité justement de l'approfondir, cette relation, s'il y a quelqu'un d'autre, parce que c'est possible aussi. En tout cas, bon, il va être question pour vous de trouver le juste milieu par rapport à ce qui se présente à vous. Il va être question ce mois-ci
de tenter votre chance ou de savoir saisir justement la chance qui se présente à vous pour pouvoir équilibrer une situation ou une relation. Là, on voit que vous allez être amené à peser le pour et le contre dans une situation donnée. Vous allez avoir la possibilité justement de vous positionner face à quelqu'un dans une relation où effectivement il y a beaucoup d'amour, mais on voit qu'il y a une énergie tierce qui perturbe cette relation. On la voit ici, on la voit là, on la voit là. Donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui perturbe en fait l'évolution d'une relation ou les éventuels projets que vous pourriez avoir. Mais là, on termine quand même ici avec les projets et la transformation, le renouveau. Donc il y a quand même quelque chose qui, pour moi, est en préparation déjà peut-être depuis un certain temps pour vous, qui va commencer à se mettre en place, mais pas, je dirais pas avant la fin du mois de mai, hein, au minimum. Voilà. Alors, la petite carte conseil pour vous les balances. Message ou conseil. Message ou conseil pour les balances sur ce mois de mai. Voilà. Espoir. Vous devez garder espoir. Cela va s'améliorer. Lâchez prise et ne vous découragez pas. Une solution arrive. Donc, vous voyez, c'est marrant. Hein, bon, bah, ça va tout à fait dans le sens hein, de ce qui a été abordé ici dans votre tirage. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.